Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, avant de commencer ce message, j'aimerais rendre grâce à Dieu. C'est dans cette ville que j'ai grandi. Amen. Dans cette ville ici que vous voyez que j'ai grandi. Et je me rappelle encore lorsque j'avais à peine 8 ans, c'est là où mon père nous ramenait pour faire des promenades. Alléluia. Et je me rappelle encore lorsque je partais à l'école, nous venons à ces endroits-ci pour y venir faire du footing, pour venir faire du sport. Et le Seigneur, c'est à cet endroit encore, aujourd'hui, il a choisi de me ramener afin de vous annoncer sa parole. Alléluia. La parole de Dieu est plus qu'une maison. Entendre cette parole-ci, qui n'est que Christ, est plus que tes biens sur la terre. Car sache que tu n'emporteras rien avec toi. Tu n'emporteras même pas les promenades que tu faisais dans un parc avec ton père, avec ta mère, avec tes frères et sœurs. Tu n'emporteras rien du tout. Tu n'emporteras que l'évangile. Tu n'emporteras que Jésus. Tu n'emporteras que la prière. Tu n'emporteras que la consécration. Tu n'emporteras que la sanctification, le dégoût du péché, la haine, alléluia, de faire ce dont Dieu ne t'a pas appelé à faire dans ta vie, mais à faire son œuvre, à faire sa volonté. S'il faut y payer un prix pour entrer en prison, paye le prix. Lorsque Dieu te dit d'annoncer sa parole à un policier, annonce sa parole à un policier. Alléluia. Je me rappelle un jour, j'avais eu un contrôle par la police. Et tout à coup, dans cette voiture, j'avais la joie. Je chantais, je dansais avec joie. La véritable joie ne vient pas parce que Dieu te donne une maison. La véritable joie ne vient pas parce que Dieu te donne de l'argent. La véritable joie ne vient pas parce que Dieu te donne une femme. La véritable joie ne vient pas parce que Dieu t'a donné un bébé. La véritable joie ne vient pas parce que Dieu prend soin de toi en te donnant le mariage, en te donnant des voyages, en te donnant une voiture, en te donnant une couette là où tu pars t'endormir, car il y en a qui dorment dehors et qui ont une foi plus zélée que ta foi que tu montres à gauche, que tu montres à droite, que tu montes partout dans le monde. Et il y en a qui sont plus zélés. Et ces hommes, alléluia, sont humbles, sont humbles, sont humbles. Tu es tellement un vantard, un vantard, un vantard. Jésus n'était pas un vantard. Alléluia. Jusqu'à la croix, il ne se vantait pas, mais il était humble, car Dieu, alléluia, sa première nature, alléluia, c'est être un Dieu humble. Humble. Comment Dieu pouvait-il s'humilier? Comment Dieu pouvait-il se faire baptiser? Comment Dieu pouvait-il connaître le châtiment qui devait tomber sur l'homme? Comment Dieu pouvait-il connaître la mort? Comment Dieu pouvait-il se faire fouetter, chicoter par les hommes? Chicoter, c'est-à-dire on frappait Jésus à un niveau inimaginable. Au jour d'aujourd'hui, si tu pousses un homme, et bien même au parc, tu pousses un homme, on appelle la police, on porte plainte, on te met en prison. Mais Jésus, lui, les hommes étaient violents sur cet homme qui n'était que en soi Dieu, qui n'était que en soi l'Éternel, qui n'était que en soi celui qui était venu sauver ceux qui étaient méchants. Cette méchanceté dont tu as, cette soif de ne pas vouloir connaître Jésus sur la terre, oui, de ne pas vouloir le rencontrer. Car tu peux me dire, moi j'ai déjà donné ma vie à Jésus, mais ce n'est pas suffisant pour hériter le ciel. Tu dois être prêt à mourir pour celui qui est mort pour toi. Tu dois être prêt à subir ce que le maître des maîtres, au-dessus de tout maître, Jésus a subi dans ta vie.
Jésus, lui, lorsque on le chicotait, on le frappait, on le crachait dessus, il n'y avait aucun et aucune qui partait voir des gendarmes pour porter plainte. En ce temps-là, la loi réelle est réelle, comme ces lois-ci que nous avons au jour d'aujourd'hui. Il n'y avait pas ce genre de loi. Il n'y avait pas. Donc, en ce temps-là, vraiment, si nous devons parler de la souffrance, d'une souffrance dont nous-mêmes nous disons, je souffre dans la vie, nous ne souffrons pas. Si nous pouvons vraiment, et que Dieu devait nous démontrer, nous montrer vraiment en film, c'est-à-dire ce n'est pas ce film de Jésus dont vous suivez. Lorsque vous lisez la parole, alléluia, lorsque vous lisez cette vérité de Christ, Christ lui-même qui s'annonce dans sa propre parole, car la Bible n'a jamais été falsifiée, car on ne peut jamais falsifier une vérité. Cette vérité de 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3, 10 000 ans peut passer, cela restera. Amen, une vérité de 1 plus 1 est égal à 2. On ne peut falsifier une vérité. On ne peut falsifier Dieu. Amen. On ne peut falsifier la puissance de Dieu. On ne peut falsifier que Dieu a créé les hommes sur la terre. On ne peut falsifier que Dieu, il est le Tout-Puissant. On ne peut falsifier que Dieu, amen, a créé les anges, que Dieu a créé toutes choses. De la même manière, on ne peut falsifier Christ, amen, qui est la vie éternelle. Et réellement, Jésus est la vie éternelle. Alléluia. Éternité veut dire pour toujours. Ce n'est pas un temps là où, ce n'est pas que dans l'éternité, il y aura un temps. C'est-à-dire 2 minutes, 3 minutes, 1 heure, 10 heures. Il n'y aura plus ce temps. Amen. Car nous passerons de l'autre côté éternellement. Ce n'est pas que il y aura un temps là où on se dira bientôt ça sera le soir, bientôt ça sera le matin, bientôt ça sera et ça sera. Il n'y aura plus ça sera et ça sera. Ça sera l'éternité avec Christ, avec Jésus. Alléluia. Il suffit que dans ta vie, tu puisses connaître une souffrance pour Jésus. Là où Jésus t'appelle à aller annoncer sa parole, et tu vois, tu pars annoncer sa parole, et puis on te tabasse, on te bat à un niveau comme si ce n'était même pas Jésus qui t'avait dit d'aller annoncer sa parole. Il suffit que cela t'est arrivé, tu as régné l'évangile. Tu as régné l'évangile dans ta vie. Lorsque Jésus te dit, lorsque tu croiseras quiconque, annonce-lui sa parole. Et tu n'annonces pas sa parole. Tu peux parler de tout. Tu peux parler de toi, tu peux parler du travail, tu peux parler de tes enfants, tu peux parler de ta femme, tu peux parler des informations, tu peux parler, en ce temps-ci, il se passe quoi dans le monde, et tu peux parler de tout sans l'essentiel, l'éternité. Lorsque tu ne parles pas de l'éternité qui n'est que Christ, tu es maudit. Tu es maudit. Tu es véritablement maudit des maudits. Et tu dois te repentir en prêchant l'évangile. Car tu peux dire pardon Seigneur Jésus. Non, ce n'est pas pardon Seigneur Jésus que Dieu a besoin que tu puisses, alléluia, pratiquer. Mais que tu dois pratiquer sa parole, l'annoncer partout. Annonce l'évangile au parc. Annonce l'évangile dans ta propre maison. Annonce l'évangile à tes enfants. Annonce l'évangile à un militaire. Annonce l'évangile aux policiers. Annonce l'évangile lorsque tu croiseras un président. Même si c'est un président africain, annonce-lui l'évangile. Et c'est cela aussi notre peur. C'est d'annoncer, c'est de sélectionner des types, de genre de personnes à qui annoncer la parole de Dieu. Il ne faut pas sélectionner. Il ne faut pas sélectionner. Car Jésus, amen, ne sélectionnait pas qui sauvait et qui sauvait et qui sauvait. Il était venu sauver quiconque et tout le monde.
Alléluia. Il était venu sauver quiconque. Et dans quiconque, c'est tout le monde. Jésus ne choisissait pas. Amen. Il était venu sauver les justes, car les justes n'étaient pas justes. Et tu peux prétendre être juste, mais devant Dieu, tu n'es pas juste. Alléluia. Et dans beaucoup de domaines, nous ne sommes pas justes. Ce n'est pas que cet homme ici se tient ici, que cet homme est juste. Alléluia. Mais c'est Dieu qui m'a annoncé de venir prêcher sa parole ici. Ainsi, lorsque tu dis que cet homme n'est pas juste, non. Lorsque tu fais la volonté de Dieu, tu deviens juste. Tu deviens juste par l'obéissance, l'obéissance par le Saint-Esprit. Tu deviendras juste en obéissant, alléluia, à celui qui est la vie éternelle. Alléluia. J'aimerais vous annoncer ce dont Dieu m'a annoncé ici envers sa parole. Et ce verset, c'est un verset que nous connaissons nous tous. Mais ce verset a une profondeur extrême, extrême. Alléluia. Jean 3, verset 16. La Bible nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Là, Dieu dit, il a tant aimé le monde. Il n'avait pas aimé, premièrement, ce qu'il avait créé en premier. Car lorsque nous lisons Genèse, la Bible nous dit ceci, que Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux. Dans la dimension de Dieu, les premières choses dont Dieu avait manifesté, c'était ces premières choses que Dieu allait normalement aimer. Mais Dieu ne dit pas que, amen, il avait choisi premièrement d'aimer ces choses. Amen. Et lorsque Dieu, il avait choisi d'aimer d'abord la personne dont il avait formé à son image, car Dieu n'avait pas formé le ciel et les étoiles, la lune, le soleil, la terre, les papillons, car Dieu avait créé les animaux. Il n'avait pas, amen, aimé premièrement les choses dont il avait créé ces choses, les cieux, la terre, les animaux, mais il avait aimé l'homme. Il avait aimé l'homme. Il pouvait aimer les animaux, premièrement, mais il dit, car Dieu a tant aimé l'homme. Si la raison pour laquelle je suis venu ici, c'est parce que Dieu t'aime. La raison pour laquelle je suis venu ici, c'est parce que non seulement Dieu t'aime, mais Dieu m'aime. Mais oui, Dieu aussi m'aime. Car si Dieu peut me donner un manque de paix te concernant, c'est que premièrement, Dieu m'aime aussi. Mais Dieu aussi t'aime et t'aime et t'aime. Si dans ce monde, tu n'as jamais eu un je t'aime, je t'assure que Jésus, lui, il t'aime. Il t'aime malgré ta méchanceté, malgré ta colère, malgré la personne dont tu es, là où les hommes te fuient. Je t'assure, c'est la raison pour laquelle Dieu m'a poussé ici, pour te dire que Jésus t'aime, que Dieu t'aime. Et le plan de Jésus dans ta vie, ce n'est pas de te laisser comme tu es, même s'il t'aime comme tu es. Amen. Mais il veut te changer. Il veut te donner plus que ce que tu es déjà, plus que ce que tu as déjà. C'était la raison pour laquelle Dieu avait choisi, amen, d'aimer l'homme, d'aimer réellement l'homme et la femme. Car Dieu a tant aimé le monde, toujours dans Jean 3, verset 16, qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Dieu, en soi, c'est vrai, avait un fils, mais il était lui-même fils. Alléluia. Ah, Jésus. Dans l'homme, il y a 3 identités. En toi, il y a une âme. En toi, il y a un esprit. En toi, il y a le corps physique dont tu portes. Mais le 3 de toi fait qu'un. Tu es l'âme, tu es l'esprit et tu es aussi un corps. Et Dieu avait choisi, amen, de se donner ce corps, amen, qu'il avait donné à l'homme, qu'il t'avait donné, de se donner ce même corps qu'il t'avait donné afin de permettre l'homme de le voir, afin de permettre l'homme de l'entendre physiquement,
afin de permettre l'homme de le toucher physiquement. Alléluia, car Dieu avait aimé profondément l'homme, car Dieu a tant aimé l'homme. Et c'était cela la dimension de Dieu. Amen. C'est que Dieu voulait se montrer face à face devant cet homme, devant l'homme qu'il avait créé, qu'il avait formé, qu'il avait, alléluia, bâti, qu'il avait modélé, qu'il avait créé en se regardant. Alléluia, lorsque Dieu te créait, il se regardait, il se regardait. Et c'est ça l'amour de Dieu, que Dieu avait manifesté dans un homme. Alléluia, ce que tu ressens, c'est ce que Dieu ressent. Car si Dieu peut te créer à son image et à sa ressemblance, lorsque ton cœur bat à 1000 à l'heure, parce que tu es à bout, parce que tu veux te ôter la vie, Dieu sait que là, présentement, tu es en train, amen, vouloir quitter ce monde. C'est pour cela Dieu a attiré son serviteur, que Dieu a poussé son serviteur à venir te parler pour te dire ne te soucie de pas, pour te dire n'abandonne pas, persévère et persévère envers cette parole, afin que Dieu te donne la vie dont les hommes, par le diable t'avait arraché. Alléluia, persévère et persévère au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toujours dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Il était lui-même Fils, il était lui-même Père. Amen. Ce sont des dimensions, plusieurs dimensions. Comme l'âme est une dimension, l'esprit est une dimension, le corps est une dimension. Et tout cela, alléluia, était en Dieu. Et Dieu avait donné cela à l'homme. Alléluia. Dieu s'est regardé et Dieu t'a donné ces dimensions. Amen. La dimension d'entendre Dieu est une dimension très, 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 très élevée. Personne ne peut penser ce que tu penses. Tes pensées, seul Dieu les connaît. Alléluia. Tes pensées, seul Dieu a la capacité de les entendre. Je ne peux entendre tes pensées, mais Dieu peut me permettre d'entendre tes pensées et cela ne fait pas de moi, créateur. Mais je demeure toujours enfant de Dieu. Je demeure toujours l'épouse de Dieu. Je demeure toujours celui qui vient de Dieu, car les choses dont Dieu avait communiqué à l'homme étaient divines. L'homme aussi est divin. L'homme aussi est divin, mais cela ne le permettra pas de vivre totalement comme Dieu. Ainsi, Dieu devait manifester son amour afin de sauver l'homme qu'il avait créé divin. Alléluia, mais qui possédait un corps que Dieu lui avait donné et que Dieu avait manifesté lui-même en se donnant ce même corps que les hommes avaient contemplé, ce même corps que les hommes avaient touché, ce même corps qui était à la croix, les bras ouverts pour dire aux hommes, j'aime mon créature, même si mon créature m'avait désobéi autrefois, je l'aime et c'est pour l'homme que je me tiens ici. C'est pour l'homme que je me tiens face à cette croix. Cette croix, laquelle qui symbolise la souffrance, amen, qui devait tomber totalement sur l'homme, spirituellement et physiquement, était tombée sur Dieu. Et tu peux me dire, oui, mais dans beaucoup de domaines, moi, je souffre. Tu ne souffres pas. Car si réellement Dieu ne devait être à la croix, tu allais subir une souffrance laquelle tu n'allais jamais supporter. Il y a des souffrances, beaucoup de souffrances que tu peux supporter, mais parce que Dieu avait payé le prix à la croix. Ne dis jamais que Dieu ne t'aime pas, Dieu t'aime. Ne dis jamais que Dieu ne te connaît pas, Dieu te connaît, car il ne peut attirer un seul homme, il ne peut attirer ton prochain pour venir t'annoncer ces choses si Dieu ne t'aimait pas, si Dieu, alléluia, n'avait pas un amour à ton égard, mais parce que Dieu t'aime tellement qu'il devait mourir afin que la malédiction que l'homme avait communié avec le diable, amen, ne puisse tomber sur l'homme, ne puisse tomber sur lui.
Alléluia. Et je termine en disant encore ceci au nom du Seigneur Jésus, car, Amen, le Seigneur n'a pas tellement à dire à ce sujet, car ce sujet est profond et tellement profond qu'il y a, Amen, beaucoup de versets bibliques sur l'amour de Dieu pour cette personne dont tu es sur la terre. Il dit et il annonce ceci aux hommes en disant ceci. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque, Amen, se donne à lui. Croire n'est pas seulement que tu dois croire, non, tu dois te donner. Après avoir cru, tu dois te donner. Alléluia. Après avoir entendu ce message, tu dois te donner. Tu dois te donner. Car un seul avait cette dimension, de te donner sa dimension afin de te comprendre. Ta mère ne te comprendra jamais sur cette terre. Ton père ne te comprendra jamais sur cette terre. Même ta femme ne te comprendra jamais sur cette terre. Même ton mari ne te comprendra pas, chère femme, sur cette terre. Un seul t'avait compris. Alléluia. Adam n'avait pas compris Ève. Et Ève s'est chamaillée avec Adam. Les deux s'est chamaillés. Amen. C'était Dieu qui devait trouver une solution pour en soi réétablir leur mariage que le diable avait détruit. Il ne suffit pas de jeûner, il ne suffit pas de s'agenouiller, il ne suffit pas d'acclamer, mais il suffit d'être prêt à mourir pour celui qui est mort pour toi. Mais, alléluia, dans cette dimension d'accepter de mourir pour celui qui est mort pour toi est plus que cette adoration que tu peux montrer à Dieu pour lui dire je t'aime en disant j'ai prié 2 heures, en disant je me suis agenouillé 4 heures du temps, en disant moi j'ai jeûné, en disant moi. La plus grande dimension de Dieu que Dieu amène désir pour l'homme, c'est que l'homme également puisse l'aimer au retour, l'aimer à un niveau qui va l'étonner. Cet niveau laquelle Dieu avait manifesté sur la terre jusqu'à la croix. Es-tu prêt à faire les mêmes choses que Dieu avait fait? Alléluia. Mourir pour celui qui est mort pour toi. Mourir pour Jésus et mourir pour Jésus. C'est ainsi que tu vivras Dieu, même si tu vis déjà Dieu. Mais dans une autre dimension, tu vivras Dieu dans ton âme, qui est une dimension, mais dans ton esprit qui est encore une dimension très élevée. Et encore, tu vivras Dieu dans ton corps physique. Alléluia. Et tu l'expérimenteras même lorsque tu auras des maladies physiques. Souvent, dans nos maladies physiques, nous ne voyons pas la main de Dieu parce que nous ne sommes pas prêts à mourir pour celui qui est mort pour nous. Dans ta vie, tu n'as que fait demander à Dieu. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi et bénis-moi. Quand Dieu lit dans ton esprit, quand Dieu lit dans ton âme, quand Dieu lit en toi, il voit que tu n'es pas prêt à faire ce qu'il lui a fait pour toi. Car si Dieu devait lire en toi, alléluia, et que Dieu devait voir les choses dont tu as dans ton cœur, mais pour lui, et que Dieu voit que tu es capable de mourir pour, amen, pour celui qui est mort pour toi, Jésus, Dieu fera des choses inimaginables, des choses lesquelles, alléluia, tu ne t'attendais pas dans ta vie. Tu ne t'attendais pas dans ta vie. Alléluia. Il dit ceci au nom du Seigneur Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia. Dieu avait fait toutes ces choses afin que tu ne périsses point. Et si Dieu dit tu ne périsses point, c'est qu'après, il y aura un après, un après. Tout comme aujourd'hui, si Dieu ne décide pas de me récupérer, j'aurai un après. Et même si Dieu te récupère, c'est que tu auras un après, car ici il dit, afin que l'homme ne périsse point,
Alléluia. Afin que l'homme ne périsse point. Mais périr où? Périr où? Pas dans ces genres de maladies souvent que l'homme peut avoir. Pas lorsque l'homme passera des moments bizarres dans sa vie. Pas lorsque l'homme passera des moments de ténèbres dans sa vie. Pas lorsque l'homme passera, amène, des épreuves, mais que Dieu mettra dans sa vie, ou soit même que le diable aussi peut mettre aussi, mais dans ta vie, afin que tu puisses abandonner Dieu. Mais que l'homme ne périsse point, c'est après, alléluia, ce monde physique, ce monde dont, alléluia, Dieu t'a donné sur cette terre, qui n'est pas un monde éternel, mais ton âme est une âme, est un âme, est une âme éternelle, laquelle Dieu annonce ici, afin que l'homme ne périsse point. Alléluia. Afin que l'homme, et Dieu là ici ne parle pas de l'homme physique, mais il est en train de parler de l'homme spirituel, afin que l'homme ne périsse point. Point. Alléluia. C'était la raison pour laquelle Dieu devait, amen, passer à la croix pour réétablir son plan parfait pour l'homme. Amen. Et pour finir, au verset 18, la Bible nous dit ceci: celui qui croit en moi n'est point jugé. Si tu crois en Jésus, ce n'est pas seulement croire, je crois, et puis c'est tout, et puis tu es sauvé. Non, tu dois faire son œuvre, tu dois pratiquer sa parole. Un homme qui ne pratique pas la parole de Dieu n'est pas sauvé et ne croit pas. Si tu crois, tu vas pratiquer. Si tu sais que ta femme t'aime, eh bien, tu vas servir ta femme, tu vas t'occuper de ta femme, tu prendras soin de ta femme, tu prendras soin de ton foyer, parce que tu sais que ta femme t'aime. Et si tu aimes Dieu, tu vas pratiquer, alléluia, les œuvres dont Dieu attend que tu puisses pratiquer. Et c'est facile. Dieu te donnera et te donne le Saint-Esprit pour faire son œuvre. Amen. Mais tu dois faire un pas. Alléluia. Tu dois faire 2 pas. Tu dois faire 3 pas. Même si ça sera difficile, le Saint-Esprit te fortifiera. Le Saint-Esprit te donnera la capacité de tenir dans le désert. Alléluia. De tenir dans ton désert. Merci beaucoup au nom du Seigneur Jésus. Et je m'arrête ici. Et je finis pour vous dire ceci. Il n'y a pas un temps là où tu dois servir Dieu. Si, en ce temps-ci, en ce temps-là, ici, Dieu devait, amen, me dire d'aller annoncer sa parole dans la pluie, cela devait se faire. Lorsque Dieu te dit, va annoncer ma parole, même si il était en train de faire très froid, -5, tu devais aller annoncer sa parole. Et Dieu ne peut pas t'envoyer quelque part là où il n'y a pas sa créature. Lorsque Dieu te mandate, il te dit, va annoncer ma parole, c'est parce que Dieu a mis des personnes que tu rencontreras et qui doivent être sauvées. Qui doivent être sauvées. Il se peut que ces hommes, alléluia, trouveront la mort en ce jour là où Dieu t'avait dit, va annoncer ma parole. Lorsque Dieu te dit, va annoncer ma parole, même si c'est la guerre, tu dois aller. Si tu dors, tu fais un songe. Et Dieu te montre, lorsqu'il y aura la guerre, tu annonceras sa parole. Il faudrait que tu annonces également aussi sa parole dans cette même vision que Dieu t'avait montrée s'il y avait une guerre. C'est ça, être sauvé. C'est ça, croire en Jésus. Si Dieu te dit d'annoncer sa parole à un kamikaze, et ce kamikaze a une explosive sur lui, tu dois y aller l'annoncer, la parole de Jésus. C'est lorsque tu n'iras pas que cet homme s'explosera et amènera avec lui 10 000 foules, amènera avec lui, car lorsque nous entendons des attentats, souvent il y a des milliers de personnes qui meurent, des milliers de personnes qui meurent. Et Dieu dit dans Jean 3, car Dieu a tant aimé le monde. Mais Dieu a tant aimé le monde pour sa créature. Et Dieu t'aime et tu dois aimer. Si réellement tu entends ce message, réponds à cet appel de Dieu.
Réponds à cet appel de Dieu. Réponds à son appel au nom du Seigneur Jésus. On ne choisit pas à qui et à qui annoncer la parole de Dieu. On ne choisit pas qui annoncer Christ. Ne choisissez pas. Choisir, c'est être maudit, car Dieu ne choisissait pas. Alléluia, Dieu ne choisissait pas. Au jour d'aujourd'hui, c'est que nous choisissons. Ah, ce musulman, je ne vais pas lui annoncer la parole de Dieu. Ce judaïsme, comment on dit ça? Mais c'est plusieurs de ces religions. Nous choisissons qui et qui et qui. Mais Dieu était venu sauver l'homme, qui signifiait les hommes sur la terre, tout homme sur la terre. Le plan de Dieu pour l'homme sur la terre, c'est que l'homme hérite la nouvelle Jérusalem céleste éternellement. Ce n'est pas que tu hérites l'enfer. Le projet de Dieu, c'est que un sataniste hérite le ciel. Le projet de Jésus est qu'un sorcier hérite le ciel. Arrêtez de mépriser les sorciers. Arrêtez de rejeter les Illuminati. Arrêtez de rejeter dans vos propres familles ceux qui servent le diable. Ne les rejetez pas. Car lorsque tu rejettes un homme, cet homme vient de Dieu. Et Dieu te rejettera également car tu avais jeté sa créature. Aime sa créature afin que Dieu te dise au jour de ta mort, bon fidèle et serviteur. Alléluia. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia, Jésus. Merci beaucoup au nom du Seigneur Jésus. Chérie, tu as quelque chose à dire? Amen, amen. Ben, que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Amen.